Donc les gars, la CAN, elle commence comme ça. Ça drop direct, les gars. Le Maroc, c'est méchant. Le Maroc, c'est méchant cette année. Les gars, comment on a pu avoir des doutes sur le Maroc, demi-finaliste du mondial, favori pour cette Coupe d'Afrique des Nations? On a senti que le Maroc était supérieur tactiquement, physiquement, techniquement, sur tous les aspects du football. Ils ont été supérieurs. Mais ce qu'il y a de plus du côté du Maroc, c'est des joueurs de classe mondiale. On l'a vu face à une équipe valeureuse qui est le Comore, qui par séquence arrive à faire de belles choses, mais sur la finition, c'est pas trop ça. Le Maroc avec des joueurs incroyables, comme Brahim Diaz, qui ont su marquer le but au bon moment. Des joueurs qui tentent des retournées. Et probablement ce sera le plus beau but de cette compétition-là. Au final, la hiérarchie, elle a été respectée. Et dites-vous, le prochain adversaire du Maroc, ce sera le Mali. Et je vous cache pas que ça me rassure pas. Ça me fait peur. Parce que tout a été bien huilé. On sait très bien, pour un match de préparation, c'est très compliqué. Il y a énormément d'incertitudes. Il y a la peur de décevoir aussi le public après la cérémonie d'ouverture. En tout cas, là, c'est un ouf de soulagement pour le Maroc. Ils auront le deuxième match avec beaucoup moins de pression. Surtout que sur ce match-là, il n'y avait pas leur meilleur joueur. Il n'y avait pas Achraf Hakimi. Imaginez-vous la famille. En tout cas, félicitations aux Marocains. Et franchement, prestation quand même valeureuse des Comores, parce qu'en face, c'était aussi très fort. Mais sinon, en vrai, ça à toi? Moi, en tout cas, en bien, alhamdoulilah. Comme on dit chez vous, Dima Mahrebi. Dites-moi si je me trompe, en bien. On n'a jamais vu ça. Quand est-ce qu'on a vu un joueur mettre le but plus casse de la compétition lors du match de la cérémonie d'ouverture? Là, c'est pas un but. Il vient éteindre toute la hate watch que le Maroc avait depuis la première minute du match. Non, en fait, il est fou. Partant d'un centre de son coéquipier juste devant la surface, juste avoir le temps de visionner le ballon, entrant en match, étant remplaçant, venir lâcher ça. Et venir tuer le match par la même occasion, venir faire le break qui coupe tout l'espoir que le Comore avait pour essayer de revenir. On va pas se mentir, dès le départ, il n'avait rien à faire sur le banc. Très grandement favori, le Maroc qui est le pays hôte vient gagner ce match. Limité techniquement par certains moments, la blessure de Romain Saïs qui n'est pas venu tout arranger. Et fort heureusement, le Maroc avait quelques individualités qui sortaient du lot. Comme Brahim Diaz qui a quand même provoqué ce premier penalty même s'il a été manqué, qui vient par derrière inscrire ce premier but. Sur un excellent travail de Mazraoui d'ailleurs. Le match n'était vraiment pas facile contre un bloc bas, mais le Maroc a réellement su faire la différence. Il y avait beaucoup de stress, il y avait beaucoup de poids sur les épaules. J'en dirais que maintenant, c'est excellent pour la confiance, pour la suite, pour ce qui est à venir. Le Comore, vous avez fait preuve de belle combativité par certains moments, mais honnêtement, c'était dur de faire quelque chose aujourd'hui contre le Maroc. Et ça aurait été le cas pour beaucoup d'équipes. 70 minutes de jeu. Il n'y a même pas un match qui est passé. Juste 70 minutes. Il a déjà le plus beau but de la CAN 2025. C'est pas une dinguerie. Non mais tu m'étonnes. Même lui il est choqué. Même lui il est choqué de son but. Bon les gars, à l'image de leur niveau, c'est pas choquant du tout. Le Maroc qui vient s'imposer pour leur premier match. Face aux Comoriens qui, je pense, étaient plus venus dans l'idée de faire un match nul ou voilà, essayer de tenir le score. Parce que ça jouait beaucoup défensif, ça balançait devant. Et quand t'as des joueurs de classe mondiale en face, ça fait trop mal les gars, ça fait trop mal. Brahim Diaz, pas titulaire au Real Madrid, mais quand il joue pour sa sélection, tu peux toujours compter sur lui. La première mi-temps qu'il te fait, t'as l'impression que tous les ballons ils passaient par lui et Mazraoui. Il vient d'ailleurs inscrire son but sur une magnifique passe de Mazraoui dans la surface de réparation 1-0. Grosse pensée aussi à Romain Saïs qui a dû quitter ses partenaires au début du match. On espère que c'est pas si grave que ça. Mais la deuxième mi-temps, les gars, c'était la folie. Non, franchement, c'était la folie. Des actions dans tous les sens, une retournée prise en une touche. Centre, il n'y a pas eu contrôle poitrine retourné direct. Achraf Hakimi, félicitations à lui au passage qui a présenté son ballon d'or africain devant son pays. Au passage, une magnifique cérémonie d'ouverture. J'ai vu pas mal de gens qui, à ce qui paraît, ont pas apprécié. Moi, perso, de ce que j'ai vu, franchement, c'était magnifique. T'as quand même le stade qui était dans cet état, donc les gars, quand même, c'est quelque chose. Bref, les Marocains, mes frérots, bien joué à vous. Mercredi, c'est à notre tour, l'Algérie. J'espère que vous allez être derrière nous, les frérots. Pas mal. Les Marocains, on n'a pas peur de vous. C'est pas parce que vous mettez des retournées acrobatiques, pas parce que vos joueurs on dirait des Brésiliens, que nous le Mali on a peur de vous. Vous allez voir vendredi. Non, j'avoue c'est chaud. Non c'est chaud les gars, je peux pas faire. El Kabi, il a mis sa retournette. J'étais comme ça les gars, j'étais comme Zizou, comme ça. Ah non le Maroc, quelle entrée en matière. On est déjà sur le plus beau but pour moi de cette Coupe d'Afrique des Nations. On est qu'à la première journée, c'est une dinguerie. Mais au-delà de tout ça, pourquoi je dis que c'est fort? Parce qu'aujourd'hui ils ont affronté une équipe des Comores qui était tellement bien refermée sur elle-même. Il n'y avait pas d'espace. Un harambol de qualité. Même Getafe, l'Atlético Madrid Prime, c'est rien à côté de ce que j'ai vu. Vraiment. On y a tous pensé pendant un moment du match que voilà, ce match pouvait se terminer à 0-0. Tellement les Comores aujourd'hui, ils ont abusé de la défense. Ça fait peur, hein. Franchement, l'ambiance fait peur, le stade fait peur. On est les prochains sur la liste. Là, ça va chauffer. Ça va chauffer, cette Coupe d'Afrique des Nations, là, elle promet. Elle promet fort. Wow.
volume, grinta, tout terrain. Les amis, l'ascension de ce petit bonhomme depuis 2-3 ans, c'est n'importe quoi. Nancy, Lens, aujourd'hui titulaire indiscutable dans la Roma de Gasperini, appelé avec le Maroc, masterclass dès le match d'ouverture. Un match en plus qui est souvent très difficile avec toute la pression qu'il y a, et on l'a senti sur cette première période. Celui qui tire son épingle du jeu, et de loin, c'est lui. Alors que c'est celui qui a le moins d'expérience dans ce milieu. On a Unai, on a Amrabat, on a des mecs qui ont fait cette Coupe du Monde 2022. Lui, il arrive avec sa jeunesse, avec sa fraîcheur, il terrorise tout le monde. Le match qu'il a fait, le volume qu'il a mis, les déplacements qu'il a fait, parce qu'il était partout sur le terrain, sur le côté, dans l'axe, les appels qu'il fait, les efforts surtout qu'il est capable de répéter, c'est là où il a été incroyable. Ce petit jeune est pour moi clairement l'homme de l'ombre de cette rencontre, l'homme du match dont on va très peu parler peut-être, et qui a fait un match pourtant extraordinaire, incroyable. Il faut être complètement fou. Il faut être complètement malade. Il faut être en totale confiance pour après un seul match marquer déjà ce qui sera sans doute à coup sûr le plus beau but de cette Coupe d'Afrique. Ayoub El Kabi, l'attaquant en forme du moment. Yasser Salfiti vous avez prévu dans une vidéo prédiction Cannes sur Panenka. Ce même Yasser qui m'a dit qu'Ayoub El Kabi avait également marqué un retourné il n'y a pas longtemps avec l'Olympiakos. 12 buts en 14 matchs avec le club grec. J'avais pas du tout compris pourquoi Regragui nous l'avait pas mis titulaire dans ce match. Ça a pas dû lui plaire, même pas du tout. Il rentre, au bout de 7 minutes sur le terrain, il te sort ça. Il te sort ce retourné pour totalement enflammer le stade. Pour mettre 60 000 personnes debout, pour mettre un pays entier debout, avec le fils du roi qui applaudit tellement c'est beau. Quel attaquant extrêmement sous-coté, qui je pense va faire extrêmement mal dans cette Coupe d'Afrique, parce que déjà, avec une entrée comme ça, c'est déjà une entrée qui est légendaire en Coupe d'Afrique des Nations. Incroyable, chapeau et immense respect, monsieur Senior Ayoub El Kabi. Bah. Non, les gars, il y a des fois, il faut juste applaudir. Le centre, la réalisation, la concrétisation du geste. On tient là déjà le plus beau but de la compétition, alors qu'elle vient de commencer. Elle vient de commencer la compétition. Et c'est peut-être même l'un des plus beaux buts de ce début de saison. Le Maroc s'impose 2-0 face au Comores après avoir atteint un penalty. Et de toute façon, le penalty, il était litigieux. Voilà. Ça aurait créé des polémiques, surtout que ça aurait dit ouais, arbitrage maison, etc. Le Maroc débute bien sa compétition, même si pour moi, le Comore leur a rappelé, les Comores leur ont rappelé aujourd'hui que c'est pas une compétition, on n'est pas en Europe ici. C'est pas la plus belle équipe dans le jeu qui gagne, c'est la plus forte. Et si le Maroc arrive à choquer tout le continent en jouant ce football-là et finit par gagner, tant mieux pour eux. Ils démarrent bien leur compétition aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'ils ont choqué le continent. C'était ces Jorginho do Brasil. Et quand même, voilà, félicitations dans le bon, on verra pour la suite. On s'attrape. Pow! C'est donc cette équipe qui est censée nous effrayer et gagner la CAN. Le Maroc, il emporte 2-0 face aux Comores en galérant. Et vous pensez que cette équipe va gagner la CAN? C'est ce que j'aurais dit si j'étais un gros footix, les gars. Le Maroc qui assure sur son match d'ouverture, les gars, 2-0 face aux Comores. Un but de Brahim Diaz et un but exceptionnel d'El Kabi qui, dès le premier match, a certainement inscrit le but de la compétition. Franchement aussi, félicitations aux Comores. Il y aura une valeureuse équipe qui aura bien défendu, mais ça n'avait pas le niveau du Maroc. D'ailleurs, le gardien quand même a été très très bon. Si ça finit à 4 ou 5-0, c'est la même chose. Alors on aura quand même eu un petit arbitrage en faveur du Maroc, un petit arbitrage maison, mais vas-y tranquille. Beaucoup de fautes, non sifflées. Dès qu'ils se faisaient toucher un peu, ça sifflait faute pour eux. Mais bon, tranquille. Bon, à part ça, en termes de contenu de match, c'est vrai que la première mi-temps, c'était pas ouf. On avait un bloc bas très resserré du Comore. Les Marocains qui n'arrivaient pas à trouver la faille. Mais les gars, j'ai envie de vous dire, les matchs d'ouverture, c'est toujours un match piège. Surtout quand t'es le pays hôte, les matchs d'ouverture, c'est toujours difficile. Vous pensiez que le Maroc allait rouler sur les Comores, les gars, ça se passe pas comme ça. Ça me rappelle l'Euro 2016 en France. Lors du match d'ouverture face à la Roumanie, la France gagne 2-1 à la 89e minute sur un exploit individuel de Payet, les gars.
Les matchs d'ouverture, c'est toujours piège. Le Maroc a assuré. Maintenant, on va voir comment ça va se passer sur le reste de la compétition. Il y avait plein de joueurs qui n'étaient pas au top niveau, mais c'est que le début, les gars. En tout cas, l'essentiel a été assuré. Maintenant, place à la suite. Pour moi, l'homme du match de ce soir, c'est le gardien comorien. L'homme du match de ce soir, de ce match, c'est le gardien comorien. Il est fort. Si ce n'était pas lui là, minimum 5-0. Il est fort. Les Comoriens, soyez fiers de ce gardien. Moi-même étant un Ivoirien et Africain, je dépose pour lui. Ce gardien comorien, suivons-le de près. Hein? Il est fort. J'ai dit, ouais, si Como avait une bonne défense, c'est-à-dire, si Como était concentré juste un peu seulement là, le gardien allait faire le taf. Le gardien a fait le taf même. Pour moi, le match de ce soir, il a dit, le gardien comorien a fait le travail du début jusqu'à la fin. Chapeau, chapeau et chapeau. Les Comoriens, chapeau pour ce gardien. Oui, famille, c'est le moment d'aller tous dans le groupe Telegram de Jetka. Jetka est là pour nous faire plaisir. Quand on a commencé, hein, Jetka est là. J'ai dit, chaque match, c'est le poids. Jetka poids. Le lien est dans ma bio. Jetka fort.